Bonjour à toutes et à tous mes belles âmes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Priscilla Neveu. Bonjour, merci Nathalie. Priscilla, grande histoire entre nous. Priscilla qui a énormément contribué à mon évolution. J'ai connu Priscilla il y a 1 an et demi à peu près, par Mhm. le biais d'Access, donc Access Consciousness. Et j'ai fait appel à Priscilla notamment pour les fondations, avec qui ça a été une explosion dans mon monde personnel, professionnel. Et mais de toute façon, c'est elle qui en parle le mieux. Donc, je vais la laisser se présenter dans un premier temps. Vas-y. Euh, je ne sais pas si j'en parle le mieux. Moi, je crois que c'est surtout ceux qui vivent ça qui en parlent le mieux. Et, mais bon, pourquoi pas? C'est un point de vue. On a chacun un point de vue. Donc, moi, je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness et pas que, mais on va parler de cette casquette-là aujourd'hui. Si on a envie de savoir quelle autre casquette que j'ai, ben, on n'a qu'à aller me chercher hein, et on me Bien trouvera sûr. facilement. Cette casquette-là, je l'ai depuis 4 ans déjà. Et au tout départ, j'étais pas partie pour avoir cette casquette-là parce que pour moi, j'allais recevoir une séance d'Access Bar. J'allais apprendre la journée d'Access Bar et pouvoir proposer des séances à tous les gens et leur apporter du changement dans leur vie par les bars d'Access. Donc, pareil, si vous voulez des informations dessus, hein, il y a plein d'informations, ou chez Nathalie ou chez moi, c'est pareil. Et du coup, derrière, je suis devenue la facilitatrice que j'avais envie, du coup, d'Access Bar. Et puis, chemin faisant, j'ai assisté à énormément de séminaires, de classes avec les fondateurs, les cofondateurs et autres. Et puis, je me suis retrouvée un jour en Australie à devenir cette facilitatrice certifiée qui allait donner ces fameux 4 jours de fondation auxquels je vous assure que moi, d'abord, je l'ai expérimenté en tant que cliente, hein, en fait, en tant que participante, hein, tout simplement. Hein. J'en ai quand même fait 3 pour moi déjà. Et chaque année, j'en refais une. Hein. Bon, après, maintenant, je la refais la globale, donc forcément, je le fais avec les fondateurs et les cofondateurs. Mais c'est vrai que ça bouge déjà dans mon monde à moi. Et, et parce que ça a bougé dans mon monde, je sais que ça peut bouger le monde des personnes lorsqu'elles le choisissent. Tu disais que je t'ai ouvert beaucoup de choses, mais en fait, c'est pas moi qui fais le boulot. Non, bien sûr, mais en fait, ce séminaire de 4 jours, si tu veux bien, ce séminaire de 4 jours est vraiment transformateur, mais vraiment sur énormément de points. Et tous les processus qui sont employés justement pendant fondation, donc, et puis la structure, ton énergie aussi, qui est importante et qui, moi, pour le coup, par rapport à mes problématiques, parce que moi j'en ai fait 3, dont 2 avec toi, et sur les 2, une en plein début de Covid, donc on était en ligne. Et pour le coup, je peux vous rassurer que même les fondations en ligne, ça dépote parce que à titre personnel, j'ai bien évacué pendant cette première fondation. Et je peux vous dire comme ça que ça a été juste incroyable. C'est toutes les libérations, hein, si tu m'arrêtes, si, Ouais, vas-y, oui, c'est les ce que je dis, c'est ceux qui l'ont libérations vécu qui en parlent le plus. émotionnelles, les blessures, en fait, on les a figées à l'intérieur de nous sur un point de vue, un angle uniquement. Et lors de ce séminaire, en fait, elle vient parce que moi, c'est avec elle que ça a bougé. Les En quatre fait, journées viennent, c'est si comme tu si veux. ça secouait et ça nous permettait d'avoir un autre angle qui, du coup, va créer un espace pour permettre de faire bouger ou pas, puisque c'est notre propre choix. C'est ça. Et en fait, ça a allégé mais tellement de choses. Moi, je vois bien à chaque fois que j'ai fait ce genre de classe ou de séminaire fondation, je suis rentrée à la maison, j'ai été métamorphosée. J'ai souvent fait entre guillemets à domicile, c'est-à-dire sur ma région, donc je suis pas partie pendant 4 jours. Mon mari, chaque soir, me disait, waouh.
il s'est passé un truc, je le vois dans ton regard, je le vois dans ton énergie, c'est pas la même chose. Et pourtant, mon mari est pas complètement ouvert aux énergies. C'est Mais ça. il y a vraiment cette transformation qui est palpable, qui est là. Et puis c'est vraiment sur différents niveaux, hein, précis, où en fait, une fondation, pour moi, c'est une renaissance. Parce que le fait d'avoir secoué, d'avoir libéré et créé de la place, parce que même si vous faites le choix de pas vous libérer, parce que vous sentez au fond de vous, je suis pas prête, ce que j'appelle le doudou puant, c'est un doudou qu'on a près de nous, qu'on n'aime pas, mais on l'a près de nous depuis tellement d'années qu'on a peur de le lâcher, parce que cette merde-là, entre guillemets, on la connaît très bien. Mais même si on fait juste un peu de place, il y a un espace qui s'est créé et qui nous permet de... Oh, ça me fait plus peur. Je le reconnais, je le vois, je vais pouvoir l'aborder sous un autre angle. Et du coup, ça crée une légèreté. Et puis ça, inconsciemment, on rentre dans un processus de guérison et d'évolution. C'est exactement ça, en fait. Bon, déjà, si vous choisissez une fondation, c'est que quelque part, vous êtes déjà en chemin pour apporter des transformations dans votre réalité. Donc, ça veut dire que lorsque vous y allez, moi je dis toujours, hein, lorsqu'on veut s'inscrire à une de mes fondations, je demande, je dis, quelle est la raison principale de ton choix? Si c'est juste parce que ah, bah, ton énergie me plaît, je dirais ok, mais est-ce que tu es prête à changer aussi? Parce que mon énergie te plaît, mais est-ce que ce qui va se passer dedans, tu es prêt à le recevoir? Si on me dit ah, bah, c'est parce qu'on m'a dit qu'il fallait que j'en fasse une, je dirais aussi est-ce que tu as vraiment choisi de la faire? Parce que si tu ne la choisis pas, tu vas être secoué, mais ça ne va pas être forcément très agréable. Alors, même si c'est pas forcément très agréable, même quand on choisit, mais c'est beaucoup, 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 beaucoup moins agréable quand on ne choisit pas Tout à pour fait. soi. Donc, déjà, le premier conseil, c'est lorsque vous désirez choisir une fondation, ne le faites pas parce qu'on vous a dit qu'il fallait le faire. Ça, c'est la première chose. Faites-le parce que vous êtes intimement convaincu avec votre corps, avec votre être, avec tout ce que vous avez comme barda sur les épaules, que cet endroit-là où vous allez vous trouver, peu importe qu'il soit en ligne ou en présence, cet endroit-là, il va être là pour vous permettre de déposer des bagages et peut-être de faire des tris et d'emmener certains bagages avec vous, mais avec plus de légèreté. Et c'est pas l'innocence si j'ai pris ce que j'ai derrière moi, comme les pyramides de Gizeh. Hein. Vous voyez, c'est une méga fondation, ça. Elles ont été posées, construites, elles ont traversé les époques, elles ont traversé les siècles avec toute leur histoire. Et si vous pouviez arriver avec cette énergie des pyramides et dire ouais, mais moi, en attendant, il y a des choses que je veux plus, en fait. Et donc, je veux bien aller regarder si je peux les faire partir ou les transformer, parce qu'on n'est pas obligé de faire partir. On peut juste transformer aussi. Hein. On transforme l'essai, par exemple. Des fois, on a des traumas qu'on tourne en boucle. Et juste parce qu'on en prend conscience, comme tu disais, on se dit ah, d'accord, ça y est, j'ai compris. Ça n'enlèvera pas le trauma. Par contre, ce que ça va transformer, c'est la façon dont vous allez aborder votre trauma. Donc oui, on va utiliser différents outils. On va aborder plein de sujets, l'argent, la famille, les relations. Il y a une petite part d'entité parce que voilà, il y a des classes chez Access qui parlent déjà mieux que ça de ça. Donc on aborde un peu ça. On aborde plein de petites choses. On aborde tout ce qui est l'empathie. Qu'est-ce que c'est qu'être guérisseur en fait? Parce que on n'est pas vraiment des guérisseurs. C'est nos corps qui ont la capacité de guérir, par exemple. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont abordées en fonction de l'énergie qui existe au moment où on est en train de faire ces 4 jours. Donc, et en ligne, des fois, ça peut être 5 ou 6 jours, hein, parce qu'en ligne, on étale un peu plus Bien pour sûr. vous permettre de le faire peut-être en soirée, hein, ce qui va être le cas pour une de mes fondations. Là, on peut le faire en soirée, donc ça vous permet de travailler la journée et le soir. Bon, ça secoue, hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Moi, ça m'a toujours secoué. Il y a des sujets qui ne m'ont pas touché lors de ma première fondation. Je ne me suis pas sentie concernée. Mais par contre, à la deuxième, bizarrement, ce sont ces sujets-là qui m'ont concernée. Je dis, bah, pourquoi ça n'a pas bougé la première? Bah, peut-être parce qu'il y avait des sujets plus importants à bouger d'abord dans votre univers. Et en fait, la spécificité d'une fondation, c'est vraiment d'aller pendant 4 jours en présentiel ou un peu plus en ligne, pendant qu'on est encore en ligne. Parce que peut-être qu'on arrêtera d'être en ligne quand on pourra de nouveau bien se voir, parce que les corps ont besoin d'être touchés, on a besoin de se voir. Donc, c'est tellement bien aussi de faire en présence.
Donc, mais en ligne aussi, ça peut être 5-6 jours. C'est vraiment de, je dirais même pas de dire une thérapie, parce que c'est pas une thérapie, mais c'est vraiment un travail sur soi, une introspection de soi, sans aucun jugement et sans aucune limite, en fait. Et puis, ben, ça peut pas bouger. C'est pas grave, ça bouge pas. On passe à autre chose. Ça bouge beaucoup et je suis perturbée. OK, ben, vous avez une facilitatrice, justement, ou un facilitateur, mais en l'occurrence, moi, la facilitatrice, qui a appris à être présent, qui a appris, grâce à ce qu'elle a reçu au niveau des formations précédentes, à être présent, à être là pour vous, en fait, pour pouvoir vous accompagner au meilleur de vous-même, parce que on ne sera jamais les sauveurs dans la fondation. Hein. Je tiens bien à tenir compte. On n'a pas d'obligation de résultat. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre à votre service toutes les possibilités pour vous de trouver un chemin de changement et de vous connecter à vous, en fait, et à votre savoir. C'est ça la cible. Hein. C'est faire renaître en vous le savoir que vous avez. Hein. Et puis, je dirais même, si tu permets, là, tu as dit quelque chose, là, il y a quelques minutes, qui était très, très important. En tout cas, pour moi, ça a fait un sens incroyable. J'avais fait ma première fondation avec une autre facilitatrice où j'avais eu des choses qui avaient bougé, mais pas pareil. Et justement, tout est juste au bon moment. C'est-à-dire que quand je me suis présentée à elle pour faire cette fondation-là, bah, j'avais des choses qui étaient pour moi, entre guillemets, plus légères, mais qui étaient là, c'était le moment de les faire sortir. Avec toi, donc les deux qu'on a fait ensemble, elles ont été plus intenses dans mon corps physique, dans mon corps émotionnel aussi, ça a été très très intense. Mais c'est parce que justement j'avais fait ce cheminement déjà et que j'étais prête à les laisser partir au moment où tes fondations sont arrivées. Et en fait, c'est toujours une alchimie, moi je dis, c'est une alchimie entre la facilitatrice, donc toi, la participante, donc moi, et puis il y a un point qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est le temps, la temporalité dans laquelle on se trouve, le chemin sur lequel on est déjà et qui nous permet justement à cet instant T de libérer ça. Mm. Si vous venez lors d'une fondation en disant OK, alors moi j'ai des blessures de rejet depuis l'enfance et à la fin de mes 4 jours c'est fini, je suis désolée. Au revoir, c'est pas pour vous. Vous allez être déçus, mais c'est la C'est réalité. possible, hein, ça peut arriver, mais Mais s'il y a une attente, et s'il y a une c'est attente, ça pas ne comme marchera ça, pas. exactement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous vous présentez avec des attentes, en fait, vous allez fermer toute une partie de champ des possibles où il y a d'autres choses qui peuvent venir se libérer. Et puis, c'est vraiment ce moment d'alchimie. C'est vraiment, prenez plutôt ça comme un cocon d'évolution. Alors, immédiate ou décalée, parce que je vous promets, tout, enfin, ça bouge. À un moment ou un autre, ça bouge. Avant, pendant et après. Ouais, et c'est vrai que je me suis rendu compte, et aujourd'hui, il se passe la même chose, moi, avec les clientes que j'accompagne. Dès que la personne s'engage, elle s'inscrit, ça commence à bouger. Et ça, je trouve ça magique parce qu'il y a cette énergie de changement qui commence à opérer, à s'installer pour être la plus optimale possible pendant ce séminaire. Exactement. Et en fait, c'est, on ne peut pas empêcher, hein, on ne peut pas vous empêcher d'avoir des attentes. Hein, ça, c'est voilà, c'est totalement nous. Hein, ça fait partie de notre vie, de notre réalité. C'est simplement de prendre conscience qu'on a des attentes et qu'elles ne seront pas forcément réalisées. Tout simplement, il n'y aura pas de déception. Du coup, si on se dit, OK, j'ai une attente, mais peut-être que c'est pas ça qui bougera. Bon, bah, OK, l'univers a entendu, hein, il sait, vous inquiétez pas, vous n'avez même pas besoin d'avoir d'attente là-dessus, il sait très bien. Il sait très bien où est-ce qu'il faut qu'il vous emmène. Et nous, on est là, on est à l'écoute. Peut-être on passera à côté du sujet, et c'est possible. Hein. C'est tout à fait possible parce que bah, vous n'êtes pas tout seul. Ah, nous avons peut-être perdu Nathalie. Et nous avons peut-être perdu Nathalie. Je vais quand même continuer parce que ça enregistre quand même. Et donc, comme ça enregistre quand même, on va continuer. Et moi, j'ai envie de vous dire simplement que posez-vous la question. Est-ce que 4 jours avec une intensité aussi grande peuvent vous apporter
quelque chose de différent dans votre réalité vous permette d'être totalement vous ou en partie une meilleure version de vous-même. Pas une meilleure version, mais une version différente de vous. Voilà, alors on va attendre que Nathalie revienne quand même, mais voilà, c'est juste ça, c'est à quel point vous pouvez vous poser cette question. Hey, si je choisis de faire ces 4 jours-là, déjà une séance d'avoir fait une journée de bars, ça m'a fait beaucoup de changements. Alors, si je choisis de faire 4 jours de fondation, qu'est-ce que je peux recevoir, percevoir et être à la sortie, et dans les 3 semaines, dans les 3 mois ou dans les 6 mois qui suivront ça. Et puis, ben voilà, si l'énergie est là, suivez-la et foncez. Allez-y. C'est tout ce que moi, je peux vous dire au niveau de fondation. Hein, c'est vraiment très intéressant de le retenir de cette façon-là. Il y a du retour. Mais complètement désolée. Donc, je disais. On a continué d'être en direct, tu as continué d'enregistrer, donc tout va bien. C'est exactement ça. Ah là là, je te jure. Donc, je disais, du coup, où est-ce que les personnes peuvent te retrouver? Alors, les personnes peuvent me retrouver actuellement. Alors, bon, on peut déjà me retrouver et suivre mes événements qui vont être publiés d'ici quelques heures. Et puis au fil du temps, hein, sur ma page professionnelle et sur ma page personnelle. Donc, en allant chercher Priscilla Neveu, hein, voilà, ça peut être ça. On mettra les liens dans le truc. Et puis, là, il va y avoir 3 fondations qui vont se suivre l'une derrière l'autre, à 15 jours d'écart les unes des autres. Ne me demandez pas pourquoi elles sont arrivées comme ça, je n'en sais rien. La première sera en ligne puisqu'elle finit le mois de mars et que pour le moment, on a des fondations qui vont que jusqu'à fin mars. Donc, c'est du 28 avril, du 28 mars juste après la fondation globale. Donc, je serai toute électrisée de ce que je sais et jusqu'au 1er avril. Il y en a une autre qui va arriver ensuite du 28, donc ça c'est du 28 mars. La deuxième, elle sera en ligne et du côté du Var, en présence pour ceux qui voudront être en présence. Elles seront aussi, il y en a une qui est prévue pour du 15 au 18 avril, mais on n'a pas encore choisi le lieu. Donc, s'il y en a qui ont envie d'être des hôtesses, venez me voir, hein, ça peut toujours être ça. Je n'ai pas encore choisi, le lieu ne s'est pas montré à moi. Et la dernière, qui va certainement se faire à Paris, sera du 28 avril au 1er mai. Donc, voilà, ce sont 3 dates qui arrivent là, comme vous voyez, tous les 15 jours. Donc, voilà. Celle du milieu, on ne sait pas encore où elle va être. Et ça peut être intéressant de voir ce que vous pouvez faire, mais vous aurez toutes les informations. Moi, je vous dirais qu'au-delà d'une fondation, je vous invite à vous choisir vous-même et à regarder ce qui est OK pour vous afin d'apporter la meilleure transformation et les meilleurs changements que vous avez envie d'avoir dans votre vie et surtout de croire que tout est possible pour vous parce que c'est vous le cadeau de votre réalité et personne d'autre en fait. Exactement. C'était très beau. Merci à vous, mes chères âmes, de nous avoir suivis. Si vous nous suivez en replay, un petit hashtag replay. On mettra dessous tous les liens pour que vous puissiez rejoindre Priscilla, sa page, ses événements et tout. Et la semaine prochaine, on bascule en énergie quantique et ça sera Agathe Bourrassé qui sera mon invitée. Je vous embrasse.